Bonjour, je reçois aujourd'hui Céline Gérassi, conseillère en développement international pour CCI International PACA. Bonjour Céline. Bonjour Régis. Donc vous êtes spécialisée dans un dispositif qui s'appelle le portage. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le portage ? Alors le portage est une action développée par CCI International PACA depuis l'année 2013 et le but est de mettre en place une relation gagnant-gagnant entre des ETI et grands groupes de PACA que nous appelons des porteurs et des TPE, PME, voire même ETI que nous appelons des portés. Le but c'est vraiment de construire une alliance entre des porteurs et des portés et de permettre d'accompagner les entreprises dans la durée et de leur faire bénéficier de notre réseau. Cette action permet aux portés de bénéficier de l'expérience de grands groupes présents à l'international et ainsi leur faciliter l'accès au marché étranger. Le premier portage a été effectué par Airbus Hélicoptère en 2013 sur le Mexique. Et nous avons également une success story en 2014 avec Causan Crisplan et la société portée était Flowtech. Bon, c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans un petit reportage. Donc l'histoire, d'accord. Mais alors au présent, là, aujourd'hui, quelle est votre offre exactement ? Alors, au niveau des cibles déjà, au niveau des portées, nous sélectionnons des TPE, PME, ETI qui ont déjà un minimum de structuration à l'international et qui savent où elles veulent aller. Dans notre offre, tout dépend des implantations à l'international des ETI et grands groupes, donc des porteurs. En fonction de l'ouverture de leurs filiales et des pays sélectionnés, plusieurs actions peuvent être mises en place. Nous avons la mise à disposition de bureaux de passage ou de bureaux de réunion qui vont permettre à des sociétés portées de bénéficier de ces locaux gratuitement afin de réaliser soit des réunions, soit des rendez-vous avec des prospects potentiels. Les porteurs peuvent également mettre à disposition des bureaux pour accueillir des VIE, des volontaires internationaux en entreprise, et également des stagiaires ou des cadres export. La prestation qui fonctionne très très bien au niveau du portage, c'est vraiment la mise en relation et l'échange d'expériences. Dans la mise en relation, nous pouvons distinguer deux types de carnets d'adresses. Nous avons le carnet d'adresses commercial, et nous avons le carnet d'adresses techniques qui vont permettre à des sociétés portées de savoir les faux pas à éviter, comment choisir un bon expert comptable sur tel et tel pays, comment choisir un bon avocat. D'accord. Donc ça s'appelle le réseautage. Oui. Alors pour les portés, on a bien compris tous les avantages qu'ils avaient à utiliser ce dispositif. Pour le porteur, quelle est la finalité essentielle ? Pour le porteur, déjà, ça va lui permettre de développer de nouvelles alliances. Ça va lui permettre aussi de renforcer le tissu économique régional. Et je tiens quand même à souligner que pour les porteurs, c'est quand même un acte citoyen, ce qui est très important. Alors les porteurs, aujourd'hui, c'est qui ? Alors, au niveau des porteurs, nous en avons 5 au jour d'aujourd'hui. Donc le premier, c'est Total, historiquement. Nous avons Airbus, la SNEF, Genoyer et Causan Crisplan. Au niveau de l'alliance gagnant-gagnant, je tiens quand même à préciser que ça permet également aux porteurs de trouver des sous-traitants ou des fournisseurs. Et c'est le cas avec le porteur Causan Crisplan et la société portée Flow Technical Services. Alors précisément, on est allé les voir il y a quelques temps. On a ramené un reportage, donc le mieux c'est de regarder comment ils ont installé ce dispositif du portage et comment ils en ont bénéficié. Nous réalisons des usines pour le conditionnement des bouteilles de gaz, butane-propane. Nous avons aujourd'hui des réalisations dans plus de 140 pays. Nous exportons 85 à 90% de nos produits et nous essayons de gagner les quelques parts de marché qui nous restent à gagner puisque nous couvrons aujourd'hui d'ores et déjà 60% du marché mondial. Nous avons essayé de faire un système compact de conditionnement en conteneur et pour cela nous avons recherché des partenaires locaux. Nous avons pu, grâce à CCI International, être mis en relation avec Flow Technical Services, qui est une société jeune de la région qui avait pour vocation l'aménagement, la modification de conteneurs pour d'autres fonctionnalités. Donc ici on a la partie chauffante. Nous avons conçu ces unités mobiles que vous voyez là et là. Celle-ci part au Qatar, celle-ci en Algérie. Ce sont des unités complètement autonomes en termes d'énergie, en termes de fluide,
qui peuvent être opérés même sous des températures de 50 degrés, tout en garantissant en intérieur une opérabilité à 25 degrés. Donc les gens travaillent, sont complètement isolés. Cette coopération, ce portage en fait que nous réalisons pour Flow Technical Service peut déboucher sur des solutions gagnant-gagnant. Nous-mêmes, donc, nous allons pouvoir attaquer davantage de marchés primaires et préliminaires. Et Flow Technical Service pourra de son côté profiter de cette implantation pour proposer leurs services les plus traditionnels dans la réparation et l'entretien des vannes et soupapes. Travailler sur ce centre emplisseur, pour nous, c'est aussi une formidable locomotive. C'est une locomotive qui va nous tirer, qui nous a d'ailleurs appris en termes de technologie, puisque dans ce portage, nous avons eu nos équipes techniques ont été formées avec les équipes Causan-Crisplan pour la mise en place de leur réseau, de leur technologie. Donc on a eu aussi une amélioration de nos connaissances, de nos compétences. Le portage, c'est l'aboutissement d'un gros travail de réseau, d'un travail de synergie. Plus qu'un réseau, pour nous, on travaille dans des synergies industrielles. Donc ce travail de synergie industrielle a été animé par CCI International au travers de Céline Gérassi. C'est comme ça que nous sommes connus, nous sommes mis en relation, et là, à vrai dire, depuis très longtemps aussi. CCI International nous a présenté 2 ou 3 autres sociétés susceptibles d'être portées par nous-mêmes vers des pays autres, notamment l'Arabie Saoudite où nous sommes fortement implantés, ou même de participer à nos côtés à des expositions ou des conférences spécialisées qui permettraient à ces sociétés locales de nous apporter un soutien dans nos propres réalisations et également de se développer par elles-mêmes. Voilà, donc une bonne communication par la preuve. Alors, le portage, finalement, c'est un dispositif qui est opérationnel un peu partout dans le monde. Tout à fait. En fait, en fonction des implantations des porteurs, nous pouvons se rendre compte que nous sommes présents sur à peu près tous les continents, avec une forte présence sur le Maghreb, l'Afrique et le Moyen-Orient. Alors, je suppose que vous avez convaincu aujourd'hui beaucoup d'entreprises, des futurs portés. Oui. Alors, pour celles qui voudraient faire cette démarche d'aller vers le portage, quelle est la façon de faire? Qu'est-ce que vous conseillez sur le plan pratique? Alors en fait, comme nous sélectionnons les sociétés qui souhaitent être portées, nous prévoyons toujours un rendez-vous qui dure à peu près 1h30, 2 heures, où nous faisons remplir un cahier des charges aux sociétés qui souhaitent être portées. Une fois que ce cahier des charges est rempli et que nous, CCI International PACA, nous avons validé le potentiel de l'entreprise et sa structuration, nous envoyons au porteur le cahier des charges et la présentation de l'entreprise qui souhaite être portée. C'est toujours le porteur qui décide au final s'il souhaite accompagner ou non la société portée. Donc en fait, le conseil que je donne, c'est n'hésitez pas à contacter CCI International PACA afin que nous puissions vous rencontrer et vous mettre en réseau avec nos grands groupes de notre région. Très bien. Céline Gérassi, merci de votre expertise. Et on a bien compris que le portage était un dispositif gagnant-gagnant. Merci.